bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire animé par Citron, Requea et Adonis et dédié à l'accélération du déploiement des objets connectés chez les bailleurs sociaux. Alors, donc, je vais laisser à nos intervenants voilà, le temps de se présenter. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc moi, je suis Alice Ladré, je suis commerciale depuis bientôt 3 ans au sein de la société Adenis. Bonjour, donc Thibaut Duménil, directeur avant-vente dans la société Rekea depuis maintenant 6 ans. Et merci à tous d'être présents. Et bonjour à tous, Mathieu Giraud, je suis expert IoT chez Citron et donc j'interviens en support sur les différents projets avec des objets connectés chez Citron. Et donc, avant de commencer, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions et réponses. Voilà, donc on y répondra au fur et à mesure de la présentation. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à votre question, on répondra à votre question ensuite par mail. Voilà, donc toutes les questions se posent dans cet onglet. C'est parti On va- pour moi du coup? Oui, ben là, ensuite on va présenter les trois entreprises qui Ok. animent le webinaire aujourd'hui. Donc on va commencer par Adenis, effectivement. Super. Donc, à Denis, effectivement, nous sommes fabricants français de capteurs IoT. On a plus de 20 ans d'existence dans le domaine. Aujourd'hui, à Denis, c'est plus de 5 millions de produits vendus dans le monde entier. Et on a une large gamme donc, de capteurs IoT d'une grosse trentaine de produits. Donc pour enchaîner, Rekea, société lyonnaise créée en 2006, spécialisée dans l'édition de logiciels et d'autant plus spécialisée dans le développement d'un cœur de réseau LoRaWAN pour répondre aux besoins des différentes solutions IoT. C'est une petite société d'une vingtaine de personnes avec une croissance saine d'à peu près 35% par an. Et actuellement, on gère un peu plus de 4 millions d'objets connectés sur les différents réseaux déployés. Ok. Et donc du coup, pour Citron, Citron donc c'est une société à l'origine qui était un bureau d'études qui a été créé en 2011. Et donc on a développé une plateforme d'hypervision. Et donc on a vraiment la partie bureau d'études avec des energy managers voilà, qui accompagnent nos clients sur différents projets. Et la partie plateforme donc, qui sera présentée par Mathieu. Et voici, donc on a de nombreuses références chez les bailleurs sociaux. Voilà. Au niveau du programme, donc, on va balayer les différents enjeux et solutions pour les bailleurs sociaux avec une première partie avec Adenis. Ensuite, on enchaîne sur une infrastructure LoRaWAN, voir en quoi ça consiste et puis avoir les retours de Requea sur comment ça se déploie et comment ça peut permettre d'accélérer le déploiement des objets connectés sur le terrain. On va finir par une présentation de la plateforme avec des cas d'usage qu'on a déployés chez les bailleurs pour que vous puissiez voir le rendu. Et on commence avec Adenis. Parfait, merci. Alors, super, merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc effectivement, on va faire un petit focus sur la situation actuelle des logements collectifs en France. Donc, on a 16 millions de logements collectifs, dont 5,1 millions de logements sociaux, et on a plus de 23% des constructions qui datent d'avant 1946. Alors, effectivement, maintenant, je vais vous expliquer quel est l'intérêt de monitorer donc, son bâtiment. Donc, le premier intérêt, c'est que vous allez pouvoir optimiser la performance énergétique et la santé de votre bâtiment. Vous allez pouvoir aussi réduire les interventions de maintenance, donc réduire les coûts de maintenance, garantir le confort et la satisfaction donc, des occupants, des habitants des logements, et enfin, bien sûr, respecter les objectifs réglementaires auxquels nous sommes soumis. Alors, comment on peut collecter, enfin, quel est l'intérêt, pardon, de collecter de la donnée sur son bâtiment? Alors, le premier déjà, c'est que ça vous permet de faire un audit sérieux et complet de votre bâtiment.
Ça vous permet aussi de comprendre comment il fonctionne, donc de connaître et suivre son fonctionnement, ses consommations. Ça vous permet bien sûr d'être informé en temps réel s'il y a une potentielle anomalie. Et enfin, ça vous permet de mettre un plan d'action dans le temps pour améliorer ses performances. Donc ici, vous avez un petit schéma qui est plutôt bien fait, qui reprend donc les principaux cas d'usage que vous pouvez rencontrer donc, dans le monitoring d'un bâtiment. Donc en haut à gauche, vous avez par exemple la surveillance du système de ventilation au travers de notre capteur qui s'appelle le Delta P, donc qui va pouvoir vérifier le niveau d'encrassement des filtres de votre centrale de traitement d'air. Vous avez également la possibilité de suivre et de détecter les ouvertures et les fermetures donc de portes, de fenêtres, mais aussi de trappes de désenfumage avec notre Dry Contact. Vous avez aussi toute une gamme autour donc, de la qualité d'air intérieur, donc aussi bien le monitoring donc, de la température, l'humidité, le CO2, le COV, les particules fines. Vous avez bien sûr un panel donc performance énergétique avec le suivi des consommations, aussi bien des compteurs électricité, eau ou gaz, mais aussi des compteurs d'énergie thermique au travers notamment de notre mode bus RTU. Vous pouvez donc suivre le bon fonctionnement de vos équipements avec notre Dry Contact qui vous permet de monitorer donc les contacts secs, des ascenseurs notamment. Et enfin, vous avez la surveillance donc, du réseau d'eau chaude sanitaire au travers de nos capteurs TAMP2S et le suivi de niveau au travers de notre Water Leak Level. Alors, aujourd'hui, on va aborder trois thématiques principales sur lesquelles Adonis peut vous accompagner. La première étant donc la performance énergétique. Donc là, vous avez la mise en avant de trois produits qui vous permettent donc de suivre vos consommations énergétiques que je vous ai présentées juste avant, donc qui sont le Modbus, le Pulse, Pulsatex et le TIC. Donc le Modbus va vous permettre en effet de monitorer donc, tous les automates assortis Modbus RTU. Vous pouvez interfacer dessus jusqu'à 20 esclaves et celui-ci donc fonctionne au travers d'une alimentation externe. Vous avez donc le Pulse et Pulsatex. Donc celui-là, il va vous permettre de remonter toutes les consommations des compteurs assortis impulsionnels, donc aussi bien électricité, eau que gaz avec donc la version ATEX. C'est un capteur qui est autonome sur pile avec des performances en LoRaWAN qui peuvent aller jusqu'à 15 ans. Et avec un capteur, vous pouvez monitorer 2 compteurs. Et enfin, vous avez le TIC. Donc, celui-ci, il est vraiment dédié aux compteurs dits intelligents. Donc, ce sont les compteurs Linky, PME, PMI et compteurs jaunes. Et il va pouvoir donc vous remonter toutes les étiquettes disponibles dans ces compteurs. Et il s'auto-alimente. La deuxième thématique, c'est la performance technique donc, de votre bâtiment. Donc là, on a une mise en avant donc, de 2 types de capteurs, le TAMP et le TAMP2S, donc plutôt dédié en effet au réseau d'eau chaude sanitaire. Donc le TAMP, c'est un capteur qui est muni donc d'une sonde d'ambiance fixe et d'une sonde déportée, donc à contact déporté. Et le TAMP2S, celui-ci, il est muni de 2 sondes à contact déporté. Donc, ça va vous permettre de suivre l'équilibrage de la température de votre réseau, entre autres, de diminuer donc les risques sanitaires, notamment avec le contrôle des légionnelles, et de configurer donc des seuils d'alarme au niveau des températures. Ensuite, vous avez le dry contact. Donc, comme je vous le disais, le dry contact, c'est un capteur qui va vous permettre de monitorer tous les contacts secs de votre bâtiment. Donc, ça peut être aussi bien couplé à un aimant avec donc, le suivi des ouvertures, fermetures des portes et des trappes de désenfumage. Ça peut être couplé à une sonde en tissu pour la détection notamment des fuites d'eau, mais ça peut être aussi tout simplement le suivi d'un automate ou d'un ascenseur, par exemple, avec la remontée directe du contact sec. Celui-là, il a une petite possibilité de pilotage. Donc, si vous l'utilisez en mode pilotage, il faut le munir d'une alimentation externe puisqu'il sera en classe C. Si par contre, vous faites que de la remontée de données, il est autonome sur pile. Et donc, vous pouvez réaliser une petite action de pilotage à distance en modifiant donc, le contact sec.
Et enfin, donc, la troisième thématique sur laquelle Adonis peut vous accompagner, c'est la thématique donc, du confort, et notamment le confort des occupants. Donc là, toute notre gamme autour de la qualité d'air intérieur, donc ce sont ces fameux boîtiers blancs qui sont en IP20. Ils sont donc tous autonomes sur pile. Chez nous, il n'y a pas d'affichage pardon, de la donnée en direct, donc il n'y a pas d'information qui transparaît du capteur. Et les données que vous allez pouvoir remonter avec ce type de capteur, vous allez avoir donc la température, l'humidité pour le confort. Pour le confort Serenity, température, humidité, CO2 et COV. Et enfin, pour le breath, une partie avec les particules fines. Donc, Adonis n'est pas qu'un simple fabricant de capteurs IoT. On propose aussi des solutions connectées au travers notamment de notre plateforme de device management qui s'appelle Care Plus et qui vous permet tout simplement de maintenir et de gérer votre parc au quotidien et à distance. Donc, c'est intéressant quand vous commencez à avoir une flotte de capteurs assez conséquente. Ça vous permet aussi, avec l'option Care Plus, de pouvoir modifier les configurations de vos capteurs à distance et par paquet. Donc, ça peut être également très intéressant lorsque les capteurs sont installés dans des logements où il est difficile de se déplacer en physique, de rentrer dans les logements. Vous avez la possibilité, au travers de cette plateforme de device management, de faire cette action au pied du bâtiment, à distance et par paquet. Et enfin, on a donc effectivement un gros pavé d'accompagnement chez Adonis, donc un accompagnement au quotidien sur vos questions, bien sûr techniques, donc avec notre service support, donc Thomas et Nicolas qui répondent à vos tickets directement depuis notre site internet, mais qui font également de la formation, donc aussi bien de la formation théorique avec les grands principes de l'IoT, comment configurer son capteur, mais aussi des formations terrain, puisqu'ils peuvent vous former à ce qu'on appelle le radio mapping, donc qui est l'étude de la couverture réseau sur votre site. Donc, ils peuvent soit vous former, soit le réaliser pour vous, avec la remise d'un rapport et aussi donc vous accompagner sur tout ce qui est configuration et préconisation donc d'installation. Et enfin, comme ça fait plus de 20 ans que nous sommes experts dans le domaine de l'IoT, nous avons donc tout un réseau de partenaires autour de l'écosystème IoT qui fait aujourd'hui donc la présence de ce webinaire. Et donc, on peut vous mettre en relation avec les bons acteurs de chaque brique d'un projet IoT. Merci pour la présentation. J'en profite au passage, il y a un sondage qui a été publié, hein, si vous voulez interagir dessus, n'hésitez pas. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, il y a une question dans la discussion, c'est est-ce qu'il y a un fil pilote IoT à Denis? Non. Ok. Bon, il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas au fur et à mesure, et sinon on verra à la fin les différentes questions. Et je laisse la main à Thibaut pour la partie Requea, réseau LoRaWAN. Ouais. Merci beaucoup Mathieu, merci Alice. Donc, du coup, effectivement, côté Rekea, on va faire le focus. Là, on a parlé des capteurs, des différents devices avec les différentes métriques qu'on peut mesurer dans un bâtiment. Maintenant, on va faire le focus sur la partie connectivité, de quelle manière nous remontons toutes ces informations pour pouvoir ensuite les exploiter sur une plateforme comme Citron ou effectivement derrière les exploiter via Care ou Care Plus d'Adonis. Donc, on va reprendre quelques bases de l'architecture LoRaWAN. Donc, déjà, le LoRaWAN, qu'est-ce que c'est? C'est de la radio, c'est du bas débit. On verra plus tard l'intérêt que ce soit du bas débit. Et c'est des architectures assez simples. Donc, on va partir des différents objets. Donc, par exemple, la liste que vient de présenter Alice avec les différents objets ADUNIS qui peuvent remonter autant du contrôle de fluide que des contrôles de vent, etc. On peut trouver, l'écosystème LoRaWAN étant assez vaste, on peut trouver beaucoup de cas d'usage où il existe déjà un capteur pour répondre aux besoins. Donc ce capteur va émettre une trame LoRaWAN, donc sur de la radio, qui va être réceptionnée par une antenne LoRa. Cette antenne doit être déployée à portée pour que le capteur puisse être réceptionné, puisse être correctement réceptionné. Ensuite, cette trame va rentrer sur un réseau IP classique pour être transmis jusqu'au cœur de réseau.
Donc là, c'est la brique spécifique que Rekia développe, la brique logicielle de LNS finalement, qui va servir à centraliser l'information, à la déchiffrer, potentiellement la décoder, et ensuite la transmettre à une application de visualisation ou une application métier dédiée, comme là avec l'application Citron pour l'optimisation énergétique. Pourquoi finalement on va utiliser du LoRaWAN dans ce type de situation? Là, pour déployer des flottes de capteurs dans des bâtiments de bailleurs. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc la radio déjà, le fait que ça facilite le déploiement. Les différents capteurs dont vient de parler Alice sont tous connectés en radio, donc il n'y a pas besoin de câblage au moment du déploiement, ce qui peut faciliter grandement le déploiement de capteurs sur tout un bâtiment ou sur tout un campus de bâtiments. La longue portée du protocole, donc ça vient avec le bas débit. On peut passer peu d'informations, mais finalement les informations portent assez loin, donc il faut une infrastructure assez légère pour couvrir rapidement des bâtiments entiers. On va pouvoir, enfin, on n'aura pas besoin d'installer beaucoup d'antennes pour pouvoir couvrir rapidement des gros bâtiments. Et potentiellement, dans certains cas, on l'a déjà vu, des réseaux à maille plus grosse, donc des réseaux à maille départementale, des réseaux, il y a des initiatives de syndicats numériques qui déploient leur propre réseau LoRaWAN sur lequel des bailleurs peuvent venir se rattacher. Donc, à ce moment-là, il y a même plus besoin de déployer d'infrastructures. Et le LoRaWAN étant suffisamment performant, les différents capteurs vont pouvoir être couverts même en intérieur et potentiellement même dans des sous-sols, donc en chaufferie, etc., pour aller couvrir tous les étages et tous les cas d'usage. Le dernier point important, c'est la durée de vie du capteur. Donc, on a parlé d'infrastructures qui doivent être robustes, fiables. Il faut aussi que ce soit pérenne dans le temps. Quand on déploie ce genre d'infrastructure, il faut que ça puisse durer plusieurs années sans avoir besoin d'aller changer les piles tous les 4 matins. Et donc, le LoRaWAN permet de répondre à cet usage. Pour cela, il faut déployer un réseau de qualité. Donc là, on a un exemple à droite avec une passerelle installée sur un toit terrasse. Euh, on a souvent la question de l'intégration paysagère. Ça pose rarement problème. On est vraiment sur des petits équipements, que ce soit la partie active, donc la passerelle qu'on voit tout à droite, ou l'antenne qui mesure qui est un peu longue, mais qui n'a rien à voir avec une antenne opérateur cellulaire. Donc, on arrive facilement à pouvoir placer ça sur des toits terrasses. En plus, il y a plusieurs gammes. Là, finalement, on est sur la plus grosse des gammes. On va aussi retrouver des passerelles qui peuvent s'installer en intérieur, donc dans des faux plafonds, ou au plus près des équipements, si par exemple il faut descendre dans les étages négatifs, dans les sous-sols, etc., pour aller chercher des capteurs en chaufferie et s'assurer de la qualité du réseau dans des zones un peu compliquées. Euh, Derrière, sur Rekea, ce que propose Rekea, effectivement, au-delà de l'accompagnement donc du dimensionnement radio, ça va être la couche de supervision pour gérer le réseau. Donc là où juste après on verra avec Citron finalement l'exploitation de la data, là on va avoir des tableaux de bord qui vont permettre de s'assurer de la bonne santé du réseau, donc les passerelles fonctionnent, on va pouvoir repérer les différents capteurs qui sont déployés sur le terrain, leur marque, leur état de fonctionnement. Est-ce qu'il y a le trafic qu'on doit avoir? Donc, est-ce que finalement le réseau LoRaWAN fonctionne correctement? Est-ce que j'ai bien toutes mes antennes qui sont connectées pour pouvoir remonter de la donnée, pour pouvoir remonter de la donnée fiable et pour ensuite pouvoir la transmettre à la plateforme métier qui va pouvoir en faire l'exploitation. Merci Thibaut. On va partir maintenant sur la partie plateforme. Donc, on a vu déjà dans un premier temps qu'il y a différentes solutions d'appareils connectés qui permettent de répondre aux besoins de suivi d'équipement, de suivi de consommation, de confort ou chaufferie suivi son réseau, avec une infrastructure de LoRa derrière qui permet d'être déployée simplement sur des bâtiments, donc pour pouvoir couvrir les différentes zones. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est la partie plateforme de gestion technique qui permet d'avoir une vision d'ensemble sur un patrimoine multisite. Donc, on va montrer des exemples de fonctionnalités qui sont disponibles sur la plateforme Citron et qu'on déploie pour nos clients bailleurs. Voilà.
premier point, c'est la visu d'ensemble en fait, d'un patrimoine. Donc là, c'est la page d'accueil, hein. Vous arrivez là-dessus et vous avez une vue d'ensemble sur vos différents équipements, vos différents bâtiments, avec les états des équipements qui sont présents. Donc pouvoir identifier rapidement s'il y a des pannes, des anomalies, des équipements qui sont en réparation. Et ça, vous avez une visu en live de votre parc avec les différentes infos qui remontent des capteurs ou des équipements qui sont sur le terrain. On va revenir après sur la manière dont on détecte les pannes ou les anomalies dans la plateforme. Là, un deuxième point qui est souvent demandé, c'est une vision d'ensemble sur le confort pour les occupants. Donc, pour un nombre de sites importants, voir les sites qui sont en zone de confort ou en dehors, pouvoir identifier rapidement des sujets d'inconfort. Quand on va dans le détail sur le suivi confort, pouvoir voir le temps passé dans chaque zone. Donc là, par exemple, on a des capteurs type Adonis Confort qui sont sur le terrain avec de la remontée de données. Et côté plateforme Citron, on va afficher une visu d'ensemble où on voit le temps passé dans la zone de confort ou au-dessus pour pouvoir aussi identifier des gains de conso potentiels. Un deuxième cas qu'on a à traiter, c'est du suivi d'équipement de réseau de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Là, par exemple, sur le terrain, on peut avoir des capteurs Adonis Stand 2S avec des mesures de départ-retour. Et derrière, nous, on va pouvoir afficher les différentes informations en live, avoir une visu de synthèse des températures qui se passent sur les départs et pouvoir identifier aussi des problématiques sur des températures. Ça, c'est un deuxième cas qu'on peut avoir sur des chaufferies, par exemple. Sur le suivi VMC, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est pouvoir suivre le fonctionnement d'équipements type VMC avec le différentiel de pression actuel, le mini, le max, pouvoir vérifier que l'équipement fonctionne, qu'il peut y avoir des anomalies si le différentiel de pression est trop bas. Donc ça peut être déployé simplement sur les équipements et après supervisé. Et pour finir, en taux de disponibilité, donc il y a la possibilité d'avoir des équipements qu'on équipe avec des capteurs type Dry Contact pour remonter des états. On a aussi côté plateforme Citron des interfaces avec différents partenaires, portes automatiques, ascenseurs, et on peut afficher le taux de disponibilité des différents équipements avec des retours aussi sur la maintenance qui se passe sur ces équipements. Donc ça c'est pour vous donner une vision rapide sur les différents dashboards qui sont disponibles, qui permettent d'avoir une visu d'ensemble. Après, un point qui va être important, c'est de pouvoir être informé en live de ce qui se passe. Et donc pour ça, dans la plateforme, vous pouvez créer des scénarios qui vont pouvoir de manière automatique identifier l'état des appareils connectés, donc savoir si les appareils communiquent ou pas, ou alors de l'état d'équipement. Là, c'est pouvoir détecter des situations anormales ou des pannes sur des équipements à partir des données ou des relevés qui sont remontés des capteurs. Donc ça, dans la plateforme, il y a une configuration de scénario qui est proposée par défaut, qui peut être adaptée au cas, pour derrière avoir une visu d'ensemble sur le fonctionnement du parc et pouvoir suivre sur la plateforme un flux d'actualité de tout ce qui se passe avec possibilité de filtrer pour identifier par exemple les éléments qui sont en cours sur le parc avec des températures qui sont trop élevées, trop basses ou des équipements qui sont en panne. Et donc avec ça rend possible la supervision de multisites. Vous avez une visite d'ensemble sur tout le parc et vous êtes informé de ce qui se passe en temps réel. Pour compléter sur la partie panne et intervention, donc on a un suivi d'ensemble qui peut être fait sur les différentes interventions qui peuvent remonter de systèmes avec lesquels on est interfacé ou qui peuvent être créés dans la plateforme. Quand vous avez par exemple une panne sur un caisson de VMC, c'est possible de déclencher automatiquement une intervention ou d'informer les utilisateurs par mail pour qu'il y ait une intervention au plus tôt pour réparer. Et derrière, au niveau de la plateforme, vous avez des outils qui vous permettent de suivre les délais d'intervention, leur remise en état. Donc, c'est plus que la partie dashboard, c'est aussi le fait de pouvoir suivre le fonctionnement du parc et des interventions dans la vie du bâtiment. Et enfin, pour la partie, on peut aller même jusqu'au devis. Vous pouvez, sur la plateforme, saisir des devis et faire le suivi en lien avec vos différents prestataires. Donc, vous avez une vue d'ensemble sur tout le parc avec des scénarios qui peuvent être créés automatiquement pour suivre le fonctionnement des équipements et derrière avoir un suivi des différentes interventions et du fonctionnement de votre patrimoine. Voilà, pour la visu d'ensemble, donc on a vu toute la chaîne de valeur hein, qu'on peut couvrir avec un écosystème de partenaires comme Adonis, Requea. Donc en fonction du cas que vous avez, donc il y a ces solutions qu'on vous a présentées.
Et après, une partie plateforme qui permet de suivre un parc important de bâtiments et d'équipements. N'hésitez pas, si vous avez des questions en live, à les poser dans l'onglet. Voilà, une question sur les niveaux de batterie des capteurs. Comment sont gérés les niveaux de batterie? Euh, donc ça, il y a une question déjà plutôt matérielle côté Adonis. Alors effectivement, nous à Denis, on est réputé pour notre très bonne performance d'autonomie sur nos capteurs. Comme je vous le disais, en LoRaWAN, vous pouvez facilement aller jusqu'à 15 ans d'autonomie, en sachant qu'il y a deux choses qui vont impacter l'autonomie d'un capteur. Vous avez la qualité du réseau. Donc en installant une gateway, on supprime quand même fortement le risque d'un mauvais réseau. Et vous avez le nombre de messages que vous allez envoyer par jour. Forcément, plus vous en envoyez, plus ça risque de dégrader l'autonomie. Donc ça, c'est la première partie vraiment produit. La deuxième partie, vous avez deux solutions pour suivre vraiment au plus près ces niveaux de batterie. Vous avez soit dans le protocole LoRaWAN, dans la trame radio, la possibilité de faire remonter l'information low bat. Donc, c'est une information qui apparaît lorsque la batterie commence à faiblir et donc vous laisse le temps de vous préparer à ce changement de pile. Ou sinon, au travers de notre plateforme de device management, vous avez la possibilité de remonter le pourcentage précis restant de la batterie, puisque ça vient prendre en compte deux choses, la configuration réelle de votre capteur, donc le nombre de messages que vous envoyez par jour, et la qualité réelle du réseau où est déployé le capteur. Donc là, on est vraiment en mesure d'aller remonter un pourcentage très précis de batterie restante. Bon, Mathieu, t'es en Oui, mute. pour Et c'est compléter. exactement ça, tout est dit. Donc, il y a effectivement euh, ça se joue un peu au niveau de la qualité du réseau. D'où l'intérêt d'avoir effectivement un déploiement cohérent entre les capteurs et les différentes antennes. Et derrière, la capacité de remonter dans les trames, enfin, via directement le capteur, le pourcentage de batterie restant directement, et ou via les alertes transmises par ADUNIS, de se tenir informé derrière de l'état de son parc. Ouais, pour compléter du coup avec le son, nous on a la possibilité d'afficher sur la plateforme Citron les différentes infos qui sont remontées pour avoir une visu d'ensemble aussi sur le parc d'appareils et pouvoir suivre son état de fonctionnement. Euh, il y a une question complémentaire sur le fait, est-ce que vous avez des capteurs N-Bus côté Adonis? Non, on fait que du mode bus RTU. Comment aurez-vous réalisé l'étude de couverture? Peut-être pour toi Thibaut sur la partie Requia. Ouais, en fait, il y a deux aspects. Donc, l'étude de couverture préalable qui permet, enfin, par rapport à la taille des bâtiments, à la taille du campus, etc., de partir sur un volume d'antennes. Et après, il y a effectivement la partie dont parlait Alice, qui est plutôt le radio mapping. Donc ça nécessite de faire des tests réels sur place, avec différents outils, dont le testeur réseau qui est aussi Adunis, de faire les tests réels sur place. Donc on propose des outils de campagne de mesure qui permettent derrière d'avoir des cartographies, des cartos radio de chaleur, de répartition de chaleur, en fonction de la qualité du réseau et des tests réalisés. Donc, si on veut être certain, voilà, il y a plusieurs étapes. On peut réaliser une étude de couverture pour définir un premier volume et derrière, si on veut être précis, ça passe forcément par une campagne de radio mapping sur place. Exactement, et pour compléter ce que Thibaut disait, nous, côté Adonis, vous avez deux façons, en effet, de faire cette étude de couverture. Alors, j'insiste déjà parce que c'est une partie qui est très importante dans la réussite d'un projet IoT. Et donc, les deux façons de le faire, c'est soit au travers, en effet, en toute autonomie, de notre FTD, qui est notre testeur de réseau, qui est une petite télécommande que vous allez donc pouvoir balader sur votre site pour venir qualifier la qualité du réseau à l'endroit où vous voulez déployer le capteur. Et si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche, vous avez la possibilité de faire intervenir donc notre service support qui, lui, va réaliser de façon beaucoup plus approfondie une étude de couverture, donc un radio mapping, et qui va déterminer quel est l'endroit le plus opportun pour placer là où les gateways
et vous assurer de couvrir l'intégralité de votre site. Et à l'issue de leur intervention, ils vous délivrent donc un rapport qui vous explique comment organiser votre architecture réseau de façon la plus optimale possible. Ok. Il y a une autre question, est-ce que les capteurs peuvent relayer des données d'autres capteurs? Non. Non. Et techniquement, pour rajouter un tout petit peu, le protocole LoRaWAN est ce qu'on appelle un réseau en étoile. Donc le capteur émet à la gateway qui centralise tout ça sur le cœur de réseau. Il n'y a pas de relais entre les capteurs. Et au niveau des critères clés à prendre en compte pour analyser les besoins de capteurs en sous-comptage sur les sites, ça, sur ce point-là, nous, on peut avoir un accompagnement au niveau de nos équipes conseils hein, pour pouvoir préconiser des plans de comptage en fonction du besoin du bâtiment, pour déterminer les compteurs qu'il faut mettre pour faire le suivi. Et après, côté capteur, c'est pareil, en fonction du besoin, on fait souvent un échantillonnage de zones à équiper en suivi confort, ou alors sur le départ des ECS ou chauffage. Donc, l'important, c'est de pouvoir faire un plan de comptage le plus clair possible et d'identifier les équipements clés qui vont être à suivre dessus. Euh, et ça rejoint une autre question en termes de niveau d'investissement. Ça va dépendre. Il y a une question sur le niveau d'investissement à prévoir pour équiper un bâtiment de logement collectif. Sur ce point-là, ça va forcément dépendre de ce plan de comptage et d'équipement. Ça peut commencer assez bas si on a des passerelles indoor et quelques capteurs. Le plan d'investissement peut être assez limité et après forcément augmenter avec la complétude du plan de comptage. Euh, Il y avait une question sur le niveau d'émission en radio dans un logement pour ce type de techno. Alors, les niveaux précis, je ne les ai pas. Il faudrait demander à nos experts. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le LoRaWAN, c'est un protocole qui est aujourd'hui réglementé en France et qui est surveillé. Donc, on ne peut pas dépasser certains seuils et on doit respecter la réglementation. Ça, c'est ce que je peux vous dire dans un premier temps. Et après, pour vous donner les niveaux précis, ça, il faut laisser vos coordonnées et je vous répondrai dans un second temps à ce sujet. Pour avoir une idée de la puissance d'émission d'un capteur LoRaWAN, donc même dans un logement, c'est la puissance d'émission du bip de parking, pour une image qui parle. Ok, on a répondu à toutes les questions. S'il y en a d'autres qui viennent, n'hésitez pas ou on les transmettre par mail, les redirigera. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres webinaires. Euh, le 3 décembre notamment avec Yet et Elax. Et après, Ouais, courant c'est ça, décembre avec un retour client. tout à fait. Bon, bah, merci à tous pour votre présence. Fin de sondage.